La grande interview Europe 1 CNews, Thomas Bonnet. Mon invité ce matin dans la grande interview sur CNews et Europe 1, c'est Monseigneur Patrick Chauvet. Bonjour, joyeux Noël à vous. Vous êtes curé de la Madeleine, ancien recteur archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris, également auteur de Journal d'un curé de Paris, c'est aux éditions Fayard. On aura l'occasion d'y revenir. D'abord, permettez-moi, au nom de la rédaction de CNews et d'Europe 1, de vous souhaiter à vous, à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, un très joyeux Noël. Eh bien, réciproquement, je voudrais vous souhaiter aussi un très, très joyeux Noël. Quel est le message que vous souhaitez porter ce matin à nos auditeurs, à nos téléspectateurs? Quel est le message que l'homme d'église que vous êtes veut passer en cette journée de Noël? Noël, pour moi, c'est la fête de l'enfance. Et donc, si j'avais un message à faire passer, retrouver cet esprit d'enfance. Vous savez, je suis un petit peu bernanosien. Et donc, Bernanos insiste beaucoup sur cet esprit d'enfance. Le monde nous a volé l'esprit d'enfance. Noël, c'est l'occasion de retrouver cet esprit d'enfance. Et même quand on a un âge certain, comme le mien, c'est toujours une joie de se retrouver devant une crèche et puis, voilà, d'avoir les yeux qui pétillent de joie parce que c'est merveilleux. Avant de revenir sur les premiers mots du pape, Léon XIV, qui a célébré hier sa première messe de Noël, je voulais qu'on s'arrête ce matin sur le sort de ces millions de chrétiens menacés, persécutés dans le monde entier. C'est l'occasion, en cette journée de Noël, de parler de ces 380 millions de chrétiens, selon certaines estimations, qui sont aujourd'hui menacés. Comment vous expliquez cet état de fait et que peut faire la France, que peuvent faire les autorités face à ce fléau? Je commencerai par ouvrir la Bible et entendre la parole de Jésus sur le mont des béatitudes. Et donc, elle se termine par « Heureux serez-vous si vous êtes persécutés à cause de moi, à cause de mon nom ». Et moi, je pense que ces persécutions qui sont terribles, parce qu'on ne le mérite pas, mais je pense que ça produit beaucoup de fruits. Parce que le sang des martyrs, eh bien, ça fait germer cette terre. Et peut-être qu'aujourd'hui, en France, nous avons la grâce de voir ces fruits avec nos catéchumènes, par exemple. Il y a un renouveau. Vous savez, une église qui ne serait pas persécutée, c'est une église qui risque de s'endormir. Aujourd'hui, il faut nous réveiller. Et nous prêchons naturellement pour la paix, nous portons à tous ces chrétiens qui sont persécutés, parce que c'est une injustice. Et voilà, il n'empêche que, j'allais dire d'une manière chrétienne, je vous réponds comme cela, je pense que ça peut être aussi une grâce. Monseigneur Patrick Chauvet, je le disais hier, le pape Léon XIV a célébré sa première messe de Noël au Vatican. Il a délivré un message de charité et d'espérance face, je cite, à une économie faussée qui conduit à traiter l'homme comme de la marchandise. Et puis ce midi, il prononcera la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi, où il est généralement question des conflits internationaux. Quel regard portez-vous d'abord sur le message délivré hier, et puis qu'attendez-vous de cette bénédiction qui aura lieu à midi? Alors le message du pape, je crois qu'il a raison, l'homme est menacé. L'homme est menacé par cette économie qui est uniquement de la production, uniquement une économie où on est maltraité, il faut le dire. Et puis, je pense aussi par exemple à l'intelligence artificielle. Le pape est un spécialiste, ce que je ne suis pas. Et donc un spécialiste, et il voit bien toutes les dérives. Les dérives, c'est que l'homme perd son humanité et que nous devenons des robots. Et méfions-nous de ça, parce que qu'est-ce qui est en jeu? C'est notre liberté, et la liberté intérieure. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis avec ma feuille blanche, vous aussi, ma feuille blanche et mon stylo, et voilà, j'essaye de penser. Je ne me sers pas de l'intelligence artificielle pour faire mes homélies. En cette journée où on célèbre l'incarnation, vous nous dites attention à la déshumanisation? Ah oui, je pense que ça, c'est un enjeu qui est grave pour notre monde d'aujourd'hui. Il faut que nous retrouvions cette intelligence du cœur. Je retrouvais tout à l'heure, je vous disais, l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance, il travaille aussi avec son cœur. Et nous, il faut qu'on retrouve cette dimension du cœur.
Nous ne sommes pas des robots, et j'ai pas du tout envie de devenir un robot en plus. Mais vous voyez, ce qui est important, c'est voilà, quelle anthropologie chrétienne. Ça, le pape y insiste. On doit respecter l'homme de sa conception jusqu'au départ vers le royaume. Le pape qui a également adressé une lettre apostolique à l'ensemble des hommes d'église à travers le monde, une missive dans laquelle il adresse sa gratitude à tous ceux qui, comme vous, servent la communion et l'unité. Et il dit également vouloir relancer les vocations au travers d'une Pentecôte vocationnelle. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ? C'est une excellente idée, vous voulez dire. Mais naturellement que c'est une bonne idée. Vous savez, on peut avoir un esprit un peu défaitiste, en disant, ben voilà, il n'y a plus de prêtres, les églises ferment, il n'y aura plus de chrétiens. Vous savez, ça s'appelle mettre la clé sous le paillasson, et puis on se tire. Mais non, mais c'est pas ça. Il faut se dire, on a des jeunes qui reviennent dans l'église, peut-être qu'il y a un message pour leur dire, mais viens, suis-moi. Non pas moi, mais le Christ, vous avez bien compris. Donc, mais je crois que c'est important d'avoir vraiment, et on l'a déjà, on n'a pas attendu le pape Léon XIV. Il n'empêche que lorsqu'un pape prend ce sujet à bras-le-corps, il peut susciter des vocations. Je pense à un homme comme Saint Jean-Paul II ou à Benoît XVI, des gens qui ont suscité des vocations. Il y aura la génération Jean-Paul II, moi je pense qu'il y aura la génération Léon XIV, qui sera là parce que un homme voilà, qui est prêt à dire oui, ça vaut le coup de vous donner. Moi j'ai été très touché par cette lettre, parce qu'elle m'était adressée au fond à moi aussi, et c'est vrai que c'est bien que le pape puisse nous encourager, non seulement qu'il nous dise merci, ça c'est sympathique, mais qu'il nous remercie pour nous donner encore plus. Voilà, je crois qu'on peut toujours se donner. Vous savez, j'avais un père spirituel qui disait « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné ». Bon, j'arrive au bout de ma vie, mais j'ai sûrement encore quelque chose à donner. Vous en avez parlé, on a connu cette année 2025 un nombre important de catéchumènes. Beaucoup d'adultes se sont fait baptiser au moment de Pâques. Est-ce que vous diriez qu'on assiste à un regain de la foi catholique aujourd'hui en France ? Visiblement, en tout cas, les chiffres en attestent. Comment l'expliquer, ce regain de foi et ce renouveau, d'une certaine manière aussi, avec ces adultes qui choisissent de se faire baptiser? Alors, il y a d'abord ce mot du pape François qui disait « Laissez-vous surprendre ». Ben, je pense qu'en France, on se laisse surprendre. Parce qu'on ne s'attendait pas, depuis la Covid, on ne s'attendait pas à avoir autant de catéchumènes. Donc, moi, je pense que c'est important de se laisser surprendre. Ensuite, c'est le travail de l'Esprit Saint. Et ça nous dépasse. Voilà. Moi, je veux bien qu'on fasse des études sociologiques, je sais pas quoi. Non, c'est l'Esprit Saint. Bon, et là, il est en train de faire une petite tempête dans notre vieille église, qui était la fille aînée de l'église, quand même, la France. Bon, eh ben c'est bien, on a une tempête. Troisièmement, quand on interroge ces jeunes, et moi j'ai une trentaine de catéchumènes, alors que je suis dans un quartier où il n'y a plus d'habitants. Il n'empêche que... Curé de l'église de la Madeleine. De la Madeleine. Patrick Chauvet, je le rappelle à nos auditeurs de... Et c'est très facile à retrouver parce qu'en face, j'ai la Chambre des députés. Et donc, Dieu merci, il y a la place de la Concorde avant, ce qui fait que je ne peux pas me disputer avec eux parce que la Concorde est là. Bon, mais vous voyez, quand j'interroge tous ces jeunes qui viennent chez nous, je leur dis, mais pourquoi vous demandez le baptême? Et tous, c'est, on est dans un monde où il n'y a plus de sens. Donc, vous voyez, il y a une recherche des valeurs, et puis un sens pour leur vie, en disant, mais on ne peut pas continuer comme ça dans ce monde qui tourne à 180 à l'heure et qui fait que on ne sait pas où on va. Donc, vous voyez qu'un enracinement. Moi, je pense que c'est important. Les jeunes qui viennent, c'est pour s'enraciner dans une tradition, dans des valeurs qui sont les nôtres, qui sont les valeurs catholiques. C'est d'autant plus remarquable qu'en France, on a connu, notamment ces derniers jours, des débats, des polémiques autour des racines chrétiennes de la France. Le simple fait de dire Joyeux Noël peut parfois être perçu comme un message. La présence de crèches dans certains établissements publics fait toujours débat. Comment l'homme d'église que vous êtes observe ces débats, ces polémiques qui agitent, j'allais dire, un microcosme, parce que quand on interroge la grande majorité des Français, ils sont très attachés aux traditions de Noël. J'ai relu, avant de venir, une lettre de Bernanos de 1947. Et
Voilà, il imagine un dialogue avec quelqu'un qu'il rencontre dans la rue. Et il se dit, tiens, c'est quel jour aujourd'hui? C'est le 26, le Saint-Étienne. Ah bon? Et hier, c'était quoi? C'était Noël. Ah bon, c'était Noël? Et il disait, en 47, on nous a volé cette fête de Noël. En 47. Alors, pas pour les mêmes raisons. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des raisons idéologiques. Mais à cette époque-là, c'était parce que on sortait de la guerre, qu'il y avait l'économie, les machines, les robots, déjà parce que c'était une obsession chez Bernanos, et qu'on nous enlève l'esprit d'enfance. J'y reviens. Et donc, vous voyez, aujourd'hui, je trouve ce débat un petit peu étrange, parce que c'est une minorité. Bon, on veut effacer nos racines, mais on ne peut pas les effacer. Qui peut effacer nos racines, monseigneur Patrick Chauvet? Qui en veut aux racines chrétiennes? Pas vous. Pas moi. Vraiment. Mais vous savez, il y a déjà longtemps, le fait de construire, alors ça, je n'engage que moi, hein, vous savez, mais construire l'Europe sans les racines. Je pense que si l'Europe ne va pas bien, c'est à cause de ça. Il faut inscrire, par exemple, les racines chrétiennes dans les traités européens, la Constitution française. Pourquoi pas? Vous y êtes favorable? Mais moi, je suis favorable à ce qu'on construise une Europe avec d'abord des valeurs. On n'a construit que sur l'économie. On ne construit pas uniquement un continent avec de l'économie. On a un projet. Je ne dis pas qu'on détient la vérité. Je dis simplement que depuis 2000 ans, ce sont des valeurs qui font qu'on respecte la personne humaine, qu'on veut partager, qu'il y a des richesses. Vraiment, je trouve un petit peu étonnant, mais ça fait longtemps que je pense ça. Parce que plus je regarde ce qui se passe, plus je me dis, mais quand on parle de l'Europe, c'est uniquement des histoires de budget, de je ne sais quoi. Je ne parle pas de nous, je parle de l'Europe. Hein. Mais je me dis, mais quelles sont nos valeurs? Qu'est-ce qu'on veut faire avec l'Europe? Est-ce que c'est là pour déclencher des guerres? Non. On veut essayer. Archiprêtre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et puis vous avez publié Journal d'un curé de Paris aux éditions Fayard. Et alors malgré ce contexte que vous nous décrivez ce matin, vous nous donnez des raisons d'être optimiste. Vous dites, j'ai la conviction que les raisons de s'enchanter sont toujours aussi nombreuses qu'elles pouvaient l'être lors de ma chère jeunesse. Quelles sont ces raisons de s'enchanter, monseigneur? Eh bien, c'est d'oser regarder autrement le monde. Alors vous allez me dire, oui, le pauvre père, hein, il est un peu naïf, il ne veut pas regarder tout ce qui va mal. Si, je vois bien tout ce qui va mal, hein, et ça me révolte. En revanche, il y a toujours des signes, des petites flammes d'espérance. Il suffit mais ça on n'en parle pas beaucoup, ici sûrement on en parle, mais on ne parle pas beaucoup de tous ces gens qui se donnent, qui sont au service des plus déshérités, des personnes âgées qui sont toutes seules. Je pense à elles, hein. Noël c'est terrible pour elles, parce que elles sont seules. Et peut-être qu'il n'y aura personne pour leur dire bonjour ou leur souhaiter un bon Noël. Et donc là il y a des petites choses qui m'émerveillent. Mais je pensais, j'ai vu ça dans l'actualité, cette maison qui a brûlé, deux hommes qui sont là qui risquent leur vie pour sauver. Je me dis, voilà, on est quand même dans un autre monde que le monde de l'égoïsme. Le monde de l'amour, c'est quand même pour moi, voilà, ce qui me donne mes raisons de vivre, avec le Seigneur naturellement, mais... Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il y a de... C'est catéchumène que nous voyons. Voilà. Notre pape, voilà, ça aussi, c'est une raison d'espérer. Il nous vient du ciel, celui-là. On s'y attendait pas. Vous dithyrambique irambique sur le pape Léon XIV, sur les premiers mois de son pontificat. Je trouve que... oui, si j'avais à lui... non, je suis pas là pour lui donner une note. Non, mais je pense que... Voilà, il touche les cœurs, cet homme. C'est simple ce qu'il dit. Hein, et donc, il est proche des gens. Il est proche des gens. À la différence de moi, c'est un grand sportif. Donc c'est bien. On a besoin, sur un poste quand même qui est difficile. Mais je dis voilà, ça ce sont des signes. Bon, et puis je pense qu'il faut changer notre regard aussi sur le monde. Il ne faut pas voir tout ce qui ne marche pas. Parce que là, vous terminez avec un anxiolytique. Dernière question, monseigneur Patrick Chauvet. Autre raison de s'enchanter, peut-être, vous allez me le dire, la réouverture de Notre-Dame, le succès
de la cathédrale Notre-Dame de Paris après l'incendie. Je rappelle, vous avez été recteur archiprêtre de la cathédrale. Vous êtes satisfait aujourd'hui de voir que le public est au rendez-vous, les fidèles sont au rendez-vous? Je suis particulièrement heureux de voir que, d'abord, la renaissance de la cathédrale. Hein, parce que, au départ, je voulais faire des travaux extérieurs, d'ailleurs, et je ne pensais pas qu'elle serait aussi belle. Bon, il y a eu ce drame que j'ai vécu, mais aujourd'hui, je vois une renaissance et je vois ces millions de fidèles qui viennent admirer, prier, se convertir. Il ne faut pas oublier, on dit qu'il y a des visiteurs, mais vous savez, on est saisi dans la cathédrale. Même avant les travaux, on était saisi. Et donc, c'est la Vierge Marie qui vous prend au collet, hop, et qui vous conduit vers son Fils en disant « Allez, change de vie ». Merci beaucoup, Monseigneur Patrick Chauvet. Vous étiez invité de la grande interview en direct sur CNews et sur Europe 1. Encore un très joyeux Noël à vous, aux auditeurs d'Europe 1 et aux téléspectateurs de CNews.